Salut tout le monde! Et oui, me revoilà avec une nouvelle vidéo, je sais, j'en fais pas souvent, il y en a qui me demandent tout le temps sur ma page d'en faire plus, mais malheureusement avec mon emploi du temps, taf, sport, etc., c'est un peu compliqué. Normalement là je devrais me libérer un peu de temps, donc il y en aura peut-être un peu plus. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières commandes UD sur plusieurs mois en vérité. Parce qu'à chaque fois je prends pas forcément grand chose d'un coup et là j'ai cumulé un petit peu des trucs qui devraient aller plutôt vite et que j'avais pas encore eu le temps de vous montrer. Donc voilà, à chaque fois, bon, alors, le truc c'est qu'à chaque fois on a les deux mêmes échantillons, mais à chaque fois j'ai ça, je pense que c'est tout le monde, hein. Une mini primer potion, bon ça sert toujours mais j'en ai tellement d'avance que je crois que moi j'en achète jamais hein, perso. Et exactement la même avec des petites doses sauf que en fait il y a leurs quatre bases différentes pour anti-âge, machin, etc. Mais comme j'en achète jamais, j'ai beau tester d'autres qui me plairaient bien d'utiliser au quotidien. J'ai tellement de petits entre celle-ci et les Too Faced que bah, j'ai pas l'occasion d'en acheter. Puis bon, quelque part, tant mieux, j'achète déjà tellement d'autres choses, n'est-ce pas? Que voilà, ça me fait au moins faire des économies là-dessus. Donc en premier, j'ai décidé de vous parler de la dernière palette sortie chez Urban Decay qui est la Nocturnal Shadow Box. Donc voici la boîte. Ça c'est vraiment le tout dernier truc que j'ai reçu. Bon, ça fait pas très longtemps qu'elle est sur leur site en même temps, puis je sais pas ce qu'ils ont merdé. Une semaine après, ma commande était toujours en cours mais non expédiée ni rien. J'ai envoyé un petit mail et 2 jours après, comme par hasard, je l'avais, mais sans réponse de leur part, j'ai kiffé. Service client au top. Mais enfin bon, le plus important c'est que ce soit arrivé dans de bonnes conditions et tout, parce que je commençais juste un peu à m'inquiéter. Enfin bref, donc cette palette est assez petite. Vous voyez la taille de la boîte, je vais vous la montrer de toute façon. C'est, en fait je vous lis les trucs qu'ils mettent derrière. Donc notre palette abrite 12 fards à paupières dont 8 teintes incontournables de notre collection actuelle et 4 nuances exclusives issues de nos anciennes éditions. Découvrez une vaste gamme de fards neutres et quelques coloris flashy plus audacieux, déclinés en de nombreux finis. Des teintes mat, irisées ou pailletées aux fards bicolores psychédéliques. Pour une application optimale, nous avons inclus un pinceau ombreur estompeur à double embout. Donc effectivement, pour moi qui ai beaucoup de palettes de chez Urban Decay, il n'y a que 4 teintes qui sont complètement inédites. Dont une, la Fireball, que j'avais eu il n'y a pas longtemps en échantillon et que je trouvais super belle. Je me demandais d'où elle sortait en plus. Bah comme ça tombe bien, elle est dedans. Ah oui, une fois j'avais dû avoir ça. Je me demande si c'était sur leur site ou pas. Moi je me rappelle plus, mais enfin bon, je trouve ça génial qu'ils fassent des échantillons là, comme ça de fard à paupières. Parce que vu le temps que ça dure, ne serait-ce qu'un truc comme ça, c'est plutôt cool. Donc voici la petite palette, vous voyez par rapport à la taille d'une main, c'est en gros la taille d'une main, un peu moins quand même, elle tient fastoche dans la main. Donc c'est pas une très grosse palette. Ça reprend effectivement la plupart, il y a un petit miroir dedans, hop, au-dessus, et en dessous vous avez 12 fards à paupières, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, 12. Et le petit pinceau qui va ici à double embout, effectivement. Il est mignon, il est joli, j'aime bien les conneries. Et donc voici. Alors pour celles qui n'ont pas beaucoup de palettes de chez UD, je dirais que ça vaut le coup parce que c'est vraiment des belles teintes. Même les anciennes qu'ils ont reprises, en fait, c'est avec leur formule d'aujourd'hui. Donc pour certaines qui à l'époque n'étaient pas forcément... Et encore, il n'y a pas vraiment de très vieilles, à part une couleur. Mais voilà, ça peut valoir le coup. Pour celles qui ont déjà comme moi beaucoup de palettes, c'est pas forcément comment dire, indispensable, voilà. Sauf que bon, moi ce que je kiffe c'est qu'elle est petite, donc on peut l'emmener facilement in the pocket, enfin in the pocket, plutôt dans le sac, ce sera mieux. Et je dis ça mais je trimballe jamais mes palettes parce que j'ai peur de les abîmer, mais enfin bref, il me fallait bien un argument pour me convaincre. Et donc voilà, moi j'aime bien aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des mats effectivement et des irisés et des pailletés, donc on peut faire un maquillage complet. D'ailleurs je ne me suis maquillée qu'avec celle-ci aujourd'hui. Et surtout il y a 2-3 couleurs que vraiment je kiffe à mort. J'ai déjà préparé les swatchs pour aller plus vite. C'est pas compliqué, j'ai fait dans l'ordre comme ceci et ensuite comme ceci, les 2 lignes. Et je vais vous donner les noms des fards au fur et à mesure et dans quelle autre palette éventuellement vous pouviez les trouver auparavant si vous les possédez ou si vous les recherchez, etc. etc. Donc je pense que je vais avancer parce que depuis que j'ai rechangé, évidemment je me trompe toujours de bouton. Ça c'est pour Sandy Baby.
Voilà, ma tronche en gros plan. Voilà, comme ça on voit mieux. Et je sais plus ce que je disais. Donc bref, j'attaque les swatchs. On commence par la ligne du haut et on va aller dans ce sens-là pour être dans le sens de la palette. Donc on va commencer avec cette teinte qu'on ne voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un fard mat et nude. Mais enfin on le voit quand même, je pense que vous le verrez. Qui s'appelle ABC Gum. Et c'est une des teintes inédites que nous n'avions donc pas jusqu'ici. C'est donc un marron neutre. Plutôt sympa, et celui-ci moi je l'ai posé sur toute la paupière avant de commencer à me maquiller pour faire une base pour plus facilement estomper les fards suivants. Celui d'après est un fard assez connu, en tout cas pour ma part, Midnight Cowboy Rides Again, qui est un pailleté, oui, ne disons pas de bêtises, et qui celui-ci est assez poudreux et qu'il faut donc travailler avec délicatesse pour pas en avoir partout. Il faisait partie de la Book of Shadow numéro 2, j'ai pris des petites notes, et de la palette Urban Decay Love New York City. Pour les connaisseurs, alors ça se peut aussi qu'ils aient été dans d'autres palettes, moi j'ai relevé d'après mes souvenirs et d'après mes petites notes, je m'excuse, j'ai le nez un peu bouché, ne vous inquiétez pas. Ce dont je me souvenais, on voit pas que je suis restée appuyée sur mon bureau pendant 3 plombes. Mais ça se peut qu'elles étaient encore dans d'autres palettes. Hein. Je vous donne celle que moi j'ai relevée. Le troisième qui est ici, c'est le Baby. Alors celui-là, je me rappelais très bien parce qu'effectivement, il était assez récent. Il était dans la palette Gwen Stefani. Il est irisé et il est très joli. Je pense que là, vous verrez vraiment très bien, parce qu'il y a un peu de soleil aujourd'hui. Alléluia, enfin. À quel point les fards sont lumineux. J'espère que je parle ni trop fort ni trop doucement parce que c'est un autre de mes trucs. Des fois, on n'entend rien et des fois, j'ai l'impression de gueuler dans la caméra. Sinon, baissez le son. Ensuite, le quatrième, c'est le Half Baked qui est ici irisé et doré, qui est également un fard assez connu, qui était dans la Book of Shadow numéro 2. Très lumineux aussi, là vous voyez bien, j'adore. Celui d'après est un mat pailleté. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais il s'appelle Riff, R-I-2-F, et c'est une teinte également inédite. Alors, c'est un marron avec des paillettes, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Mais il y avait beaucoup de paillettes en surface, enfin on en voit encore pas mal, mais finalement ce sont des paillettes assez fines et c'est pas archi pailleté non plus, ça passe bien quoi, comme dirait l'autre. Le dernier de la ligne, c'est le marron foncé ici, qui est le Delight, qui faisait partie de la vis 4. C'est un mat, il est super joli. Je l'ai mis moi en creux, dans le creux de la paupière. Et je vais vous les montrer quand même d'un peu plus près. Voilà. Alors, si ça, je ne sais pas si ça fera la mise au point parce que je suis déjà en zoom optimal, donc voilà, mais au moins que vous puissiez voir. Je pense que c'est un petit peu flou, mais bon, peu importe, l'important c'est qu'on voit bien les teintes. Donc à part le Midnight Cowboy Rides Again, les autres ne sont pas trop comment dire, poudreux. Je vais faire comme ça, je sais pas si ça... Ouais, je crois qu'en fait c'est le réglage de la couleur qui fait que c'est vrai qu'il n'y a pas l'autofocus. Je me souviens maintenant pourquoi ça faisait ça. Donc voilà, je vous les ai fait dans cet ordre-là. Par contre, je kiffe le packaging comme d'habitude, souvent chez UD. J'aime bien leur style un petit peu rock and roll. Je continue avec la deuxième ligne, tout dans le même esprit, dans le même sens. Avec donc ce fameux fard que j'avais eu en échantillon qui s'appelle Fireball. Et ce nom, je me barre sur le côté, ce nom me disait grave quelque chose, et si je vérifie bien, je pense pas dire de bêtises, ça soucie, attendez 2 secondes, ah ouais non c'est pas tout à fait le même, ça m'a fait penser à un Moondust liquide, bon on le verra de toute façon après, ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. Moi je kiffe, elle est hyper lumineuse, elle est entre... En fait, c'est 2 teintes de rose, c'est un peu des teintes duochrome ceux-là, alors je vous passe pas celui qui va arriver après parce que je l'adore. Et donc c'est une autre déteinte inédite, tout comme la suivante qui s'appelle Backfire et qui est un mauve irisé aussi, super joli. Celui-là, je l'ai mis là. Je ferai peut-être un zoom après sur mon make-up. Et en dessous, j'ai mis celui d'après qui est ma teinte préférée de la palette et qui était déjà ma teinte préférée, donc c'est le Lounge de la palette After Dark, qui est quand même une palette assez récente, donc c'est marrant qu'ils aient repris des teintes aussi
aussi peu vieille parce que bon, mais après ça peut être bien pour celles qui voulaient pas acheter, mettons dans toute l'After Dark il n'y a que cette teinte que vous kiffez, bah là vu le mélange qu'il y a ça vous permet d'avoir une palette peut-être un peu plus à votre goût. Ensuite ce gris magnifique et irisé qui s'appelle Armor, alors lui il était dans la première vis palette. Ils sont vraiment canons, franchement moi je l'aime bien quand même cette petite palette, j'adore les couleurs qu'ils ont choisies. Celle d'après, c'est un bleu magnifique qui s'appelle Héroïne. Et qui est vraiment très très joli. Oula, plus j'approche, plus c'est flou. J'espère que c'est pas trop flou quand même, parce que moi d'ici, c'est tellement petit que je me rends pas compte. Et qui était dans la vis 3. Et le dernier, bon alors celui-là je pense que tout le monde connaît, c'est le Black Out. C'est leur noir mat qui était dans beaucoup de palettes. Naked 2, Smoked, celle des 15 ans et la Gwen Stefani. Donc celui-là, ça va être forte chance de déjà le posséder. Donc voilà, voilà. Et c'est donc la deuxième ligne. Je crois que c'est archi flou en vrai. Voilà, je vais reculer un petit peu. Voilà, l'important c'est de bien voir les couleurs. Vous avez vu le premier, le Fireball, comment ça fait, le rose? Il y a des reflets bleus en fait dedans, je pense. Voilà, donc moi, cette petite palette, je crois qu'elle est autour de 50 balles. Oui, je me trompe toujours, hein, de toute façon. Je vais pas aller non plus trop loin parce que pour la suite ce sera bien aussi que je sois plus près. Donc moi voilà, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon petit investissement. Puis bon voilà, comme les palettes Urban Decay, je les collectionne d'une certaine manière. À moins qu'ils sortent vraiment quelque chose qui me déçoive à mort, je pense que je finirai toujours par craquer. Aux grandes dames de mon porte-monnaie, n'est-ce pas? On va faire encore plus de bruit, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit du coup, mais bon, peu importe. Avant de passer au Moondust, je vais quand même vous montrer, j'ai craqué, c'est super rare que j'achète des monos, à part ceux-là bien sûr, il faut que je sorte de la boîte. Mais ah oui, j'aime pas la nouvelle boîte, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, j'ai obligé de péter le truc à chaque fois, bon, tu me diras c'est pas grave. Bref, j'ai craqué sur un fard à paupières mono, comme ceci. C'est la teinte tonique, c'est un mauve. Assez clair, mais alors quand j'ai vu les swatchs de ce truc, j'ai juste halluciné. Alors j'espère qu'il sera... C'est la première fois que je le swatch, je ne l'ai pas encore utilisé pour être... Oh là, magnifique. Pour être honnête avec vous, je ne voudrais pas non plus que ça fasse trop foncé. Voilà, il est comme ça, mais en fait on va le mettre, tiens, à la suite de cela. Là. Ouais d'accord. Une dinguerie ce truc. Oh, il est grave lumineux. Oh là là, comme il est trop beau. C'est un violet avec des reflets bleus. Oh, je kiffe. Je savais que j'allais kiffer parce que j'avais vu des swatchs, mais généralement dans les vidéos, certaines vidéos on voit très très bien ce qu'il en est, malgré ce que les gens disent. Des fois ils disent que c'est bien, moi je regarde, je fais ouais, mais non. Ou l'inverse, c'est pas terrible, moi je trouve ça plutôt bien. C'est rare que je me plante, donc plutôt fière de moi. Et j'ai agrandi ma collection de... Comment il s'appelle déjà ça? De Moondust, mais en version mono, en poudre. Et là j'ai craqué sur le Extra Galactique. Bon, celui-là je l'ai acheté en magasin, hein, pour pas vous mentir, il y a des trucs que j'ai pris au magasin aussi. Alors il est entre violet... Oh Tug, il ressort grave violet. En fait il est aussi marron. Voilà, là je pense qu'on voit bien. Entre violet et marron. Mais c'est une dinguerie cette couleur honnêtement. Et j'en ai vu d'autres. Ce jour-là je sais même pas comment j'ai fait pour pas tout prendre. Moi aussi je sais comment j'ai fait à un moment donné. J'ai pas un budget limité. Donc voilà. Sur le doigt et on va le mettre à côté. Oh la vache, il est trop beau. À côté de l'autre. Oh, là il fait bronze, hein, clairement. Bah si, on voit quand même les reflets violets. Donc il a plusieurs teintes. Putain, canon, j'adore. Donc voilà, c'est rare que j'achète en mono. Bon, à part les Moondust parce que hormis la palette, on les trouve que comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai craqué sur cette couleur-là en la voyant comme ça, coup de cœur en passant et en regardant, comme quoi faut pas que je m'arrête dans les magasins. Note à moi-même. Ensuite, donc voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est mon coup de cœur, justement les Moondust. Bon déjà j'adore en poudre, mais donc ils les avaient sortis en liquide, ça se présente comme ceci. Ils sont depuis plus longtemps sur le site Urban Decay que sur le site Sephora, j'ai vu qu'ils y étaient, mais ça doit pas faire longtemps parce qu'avant je les avais pas vus.
Donc bon, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Voilà, nacré, micro fine, ainsi que de somptueux effets métallisés 3D, formule crème procurant une sensation de confort et un maquillage haute tenue, tandis que le pinceau fin vous permet d'appliquer rapidement et facilement le fard en aplat sur l'ensemble de la paupière, ou bien d'ourler la ligne de vos cils d'un trait de couleur étincelante. Moi je fais même encore autre chose, c'est que des fois je mets juste une petite pointe au centre de la paupière. Bon là vu le fard à paupières il est déjà duochrome et tout, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Et je le tapote un tout petit peu pour avoir un effet lumineux au centre de la paupière. Ça fait grave beau. Donc j'en avais d'abord eu un, j'en ai acheté un deuxième. Et après craquage total, je les ai achetés par 3. Donc je les ai tous, normalement. Là, il y en a 8. Au début je les voulais pas tous. Il y en a qu'un sur lequel j'ai vraiment hésité. Mais je me suis dit, est-ce que t'es à un près? Sérieusement. Bon. Oui, j'aurais pu ne pas le prendre, mais voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà, c'est pas possible autrement. Donc le premier que j'ai eu, c'est celui-là. J'avais trouvé la couleur démentielle. Je l'avais prise sur le site internet donc, de Urban Decay et c'est le Recharged. Je ne sais pas trop comment. De toute façon, là, je pense que ça va pas faire le focus. Donc, au pire, j'essaierai de vous noter les noms. De toute façon, ils y ont tous. Donc, les noms, vous les verrez sur leur site. Au pire, je regarde où est-ce que je pourrais le faire. Je vais le faire sur l'autre bras, je pense. Même si je suis pas gauchère et que ça promet d'être folklore. Donc à chaque fois c'est un petit pinceau comme ceci. Bon, attendez, je vais réavancer. Oh putain, c'est pas vrai. J'arriverai jamais à me souvenir, jamais, c'est pas possible, j'ai pas de tête. Hop, mais pas trop non plus, pas que voilà. Donc, bon bah là je vais faire un trait grossier puisque je ne suis pas gauchère. Hop, mais ça vous permettra quand même de voir à quel point le truc est fou quoi. Je ne suis pas gauchère du tout, je confirme. Trop nulle la meuf. Trop nulle. J'aurais pu me démaquiller l'autre bras et refaire à la place aussi. Hein. Ça aurait pu, mais non. J'aime la difficulté. J'ai juste agrandi un peu le trait pour essayer de... Voilà, c'est pour vous montrer. Je regrette un peu d'avoir pas choisi un autre réglage pour que ce soit moins flou. Hein. Je vous le dis franchement. De toute façon, je ferai des photos pour ma page comme d'hab. Donc pour Insta, je vais voir... Mais ces trucs-là, voilà, j'en suis dingue. Je vais vous les swatcher tous vite fait. Je vous montre avant. Celui-là, il est archi lumineux, très nacré. Et il s'appelle Chemtrail. Là, j'en ai... En plus, je suis pas le pinceau, donc j'en ai peut-être un peu beaucoup dessus. Si je faisais comme ça, ce serait beaucoup plus intéressant. Non mais regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est lumineux, j'adore. J'adore. Ensuite celui-ci qui s'appelle, qui est marron, Zap. Z-A-P, tout simplement. Je vais faire des traits plus fins. Parce que je pense que vous avez compris le principe. Trop beau. Trop beau. Je peux pas dire, il n'y en a aucun que je trouve moche honnêtement, donc bon, ça sert à rien que je me répète à vous dire trop beau sur chaque, même si je le fais quand même évidemment. Space Time, alors c'est celui-là que j'avais failli ne pas prendre en me disant ouais c'est un marron, un bronze, j'en ai déjà plein. Sauf qu'en vérité il est quand même super beau quoi. Puis bon, au point où j'en étais, il m'en manquait qu'un pour avoir la collecte, donc bon. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Non. Solstice. Alors celui-là il est encore plus... il est pailleté je crois. Que c'est celui-là, ouais. Voilà. Ce que je vais faire après en fait c'est que... je verrai si à la fin je rajouterai un petit bout de vidéo que j'aurai refilmé avec un autre réglage où ce sera moins flou. La fille acharnée qui veut aller jusqu'au bout, tu vois. C'est flou, mais c'est pas grave, elle continue. Normal, c'est moi. Ah, celui-là, il est grave canon. C'est le bleu. C'est pas héroïne, celui-là, c'est... Vega. Maintenant que je le vois, ça me revient. Le Zodiac. Celui-là qui est assez connu. Je crois que je l'ai aussi d'ailleurs en fard
poudre. C'est grave beau quand même. Moi je kiffe. Alors le truc c'est que ça met un petit peu, enfin vous le mettez, c'est un petit peu humide et après ça sèche. Et une fois que c'est sec, et ben ça ne bouge plus d'un poil. Et le dernier c'est le magnétique. Qui est un mauve grave canon aussi. Sur toute la paupière ça fait trop beau en fait. Là c'est juste un trait. Alors vous imaginez bien qu'en eyeliner ça déchire aussi. Hein. Voilà les couleurs. Perso moi je les kiffe vraiment toutes. D'ailleurs il est fort possible que dans les semaines à venir je m'amuse à m'en faire des eyeliners. Et à vous montrer ça comme ça. Pendant que je suis prêt, plutôt que de vous embêter à faire 50 zooms, des zooms et tout, je vais vous swatcher un rouge à lèvres. Que je vais vous montrer après. Voilà, juste à côté. Alors c'est pareil, j'ai craqué sur cette teinte. C'est la dernière gamme. Oui, je me suis pas trompée. Ouais, je suis un peu gogol. Qui va avec la palette, c'est les rouges à lèvres nocturnales. C'est bien nocturnal au fait, parce qu'à chaque fois je dis ça rapidos, mais c'est exactement ça, trop forte. Qui se présente ainsi. Le packaging il est assorti à la palette tout simplement. Mais en fait le packaging je le trouve super beau. Je m'étais dit wow ils sont canons, je les veux tous. Voilà, non parce que moi c'est comme ça que ça marche. Mais en vérité non. Ah bah c'est celui-là le Fireball. Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Donc le même nom que ce fard à paupières là. Qui confirme que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est celui que j'ai swatché là. Et je le trouve super beau en fait. C'est comment vous expliquer? Enfin de toute façon vous verrez, moi qui aime pas le orange, je trouve qu'il est légèrement orangé mais il est rosé aussi en fait, hein. C'est pas un orange, j'arrive pas moi, le corail et tout sur moi je trouve que ça me va super pas. Mais bon voilà donc j'ai craqué que sur cette teinte là pour l'instant, je dis bien pour l'instant puisque me connaissant rien n'est impossible. Mais voilà, je trouve que le packaging est super beau. Après leur rouge à lèvres, moi j'adore la qualité, j'ai jamais été déçue donc j'y retourne sans hésitation, enfin sans peur d'être déçue, après ça peut arriver aussi, hein, voilà. Pour celles que ça intéresse, j'avais swatché aussi mes vintage et ceux d'Alice in Wonderworld. Ça fait un bail que je les avais pourtant, mais j'avais pas eu le temps de le faire avant. Sur Instagram, il faut que je pense à vous mettre tout ça dans la barre d'infos si jamais vous voulez me rejoindre là-dessus. Voilà, bah pour cette vidéo là, ah si juste une dernière chose justement par rapport au Moondust liquide, du coup ça m'a fait, oui j'ai les cheveux mouillés, alors quand j'ai les cheveux mouillés ça m'énerve donc j'arrête pas de les, pour que ça sèche, ça sert à rien, ça sèche pas plus vite mais c'est un toc, ne cherchez pas à comprendre. Du coup comme j'avais moins 25% la dernière fois chez Sephora, j'ai aussi testé ceux de chez Giorgio Armani, qui se présentent en fait exactement de la même façon. Mais qui sont tellement beaux, mais par contre qui sont tellement plus chers aussi que j'en ai pas pris 50 là, je vous cache pas, je vais le mettre là. Hop, j'en ai pris 2. Et la nana super sympa, je sais pas s'ils ont des noms ceux-là, non, c'est le numéro 4. J'ai pris un bleu et un vert, mais ils ont vraiment beaucoup de couleurs et ça c'est le numéro 2. Qui sont vraiment très très jolis, donc celui-là c'est le bleu. Et le truc c'est le budget quoi, c'est ouf. Je vous remettrai les prix si je trouve. Bon, après on peut les mélanger et ils peuvent être plus parce que l'autre fois c'était beaucoup plus mat. Enfin plus mat, plus opaque. Voilà, c'est parce que je les ai pas bien. Oh, mais c'est pareil, ceux-là ils sont grave beaux. Ça me donne vraiment envie, mais bon, j'ai déjà plein de trucs. Hein, je vais arrêter de... Enfin, pour l'instant je le dis en tout cas. Voilà, donc la nana sympa m'a offert un troisième en petit, en miniature, parce qu'elle a vu que je kiffais. Moi j'ai toujours des vendeuses plutôt sympas quand j'y vais, donc c'est cool. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est un truc de ouf quoi. Même comparé à ceux-là, bon en même temps je les ai fait en tout petit, mais la pigmentation, ouais parce que l'embout est pas le même. Hein. Là c'est un embout un peu gloss. J'ai cru que j'avais pas réussi à ouvrir, j'allais dire le gros fail quoi. Alors, son truc il est petit, mais il n'y a rien sur le truc.
Non mais c'est... Là, je sais pas si vous allez le voir parce qu'il est assez clair, mais il a des reflets de dingue. Comment j'adore, faudrait que j'arrive, attendez, faut que je réussisse à capter. Voilà, la lumière, voilà. On y arrive. Regardez ça. Du coup, je remonte un peu les swatchs, ça a l'air d'être moins dégueulasse là. Là, je vous ai montré que des trucs que je kiffe. Aucun point négatif pour moi, tout ça j'adore. J'adore vraiment. Le seul point négatif, c'est que ça a un coût. Mais bon, ça, c'est obligatoire, on passera pas à travers. Voilà, je vous ai montré donc ma dernière palette ou plaquette selon les individus, puisque je connais des gens qui voudraient renommer les palettes plaquettes. Bonjour à toi si tu te reconnais. Et voilà, je fais des gros bisous à tout le monde, en particulier à ceux qui me reconnaîtront et qui travaillent avec moi, par exemple, ce genre de choses. Et puis je vous dis à bientôt, je vais essayer de tourner des trucs plus régulièrement, promis. Mais essayer, ça veut pas dire que je vais y arriver, mais je vais essayer. Allez, bisous, à plus. Ciao.